Non, je disais que, si vous voulez, on parle du professeur Raoult de différentes manières. Vous avez même des émissions qui disent c'est un charlatan. Vous avez, j'ai été assez bouleversé il y a 2 jours d'une infectiologue de la Pitié-Salpêtrière, une jeune qui disait pour moi le professeur Raoult c'est un professeur de virologie comme un autre, pas plus que cela. Alors là, je pense qu'il faut quand même rétablir les choses concernant le niveau scientifique. Vous savez, et là il faut le faire de façon factuelle avec des chiffres. Vous savez que le niveau scientifique sur le plan international d'un chercheur, eh bien, il existe et c'est ce qu'on appelle un H-index. Et l'H-index, c'est un chiffre qui va mesurer à la fois la puissance scientifique, l'influence et la notoriété d'un chercheur sur le plan mondial. Et il se trouve que Didier Raoult a un H-index de 175. Alors ça ne va rien vous dire, 175, mais l'un des derniers prix Nobel de médecine avait un H-index de 88, c'est-à-dire la moitié de celui de Didier Raoult. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme qui est à la tête de l'un des IHU, des instituts hospitalo-universitaires les plus reconnus dans le monde, cet homme qui a découvert à son nom, eh bien, c'est quelqu'un à qui on ne peut quand même pas reprocher de ne pas suivre une méthodologie scientifique, parce que il a fait que publier dans sa vie. Il a eu, c'est aussi un niveau, le niveau d'un chercheur, il est aussi apprécié par le nombre de citations, c'est-à-dire combien de papiers dans le monde, combien de chercheurs vont citer un autre chercheur. Et lui, il en a plus de 150 000. Ça veut dire qu'il y a eu 50 000 chercheurs dans le monde qui ont cité le professeur Raoult pour la méthodologie scientifique qu'il avait adoptée concernant tous les travaux qu'il a fait. Je pense que c'est ça la raison, qui a fait que j'ai co-signé avec l'ancien ministre Douste Blazy, parce qu'il y a un bon sens, et puis les résultats qu'il a donnés sur les premiers milliers de malades, même s'il a considéré qu'il n'était pas éthique de mettre des malades dans un groupe contrôle, eh bien moi j'ai une admiration sans faille pour quelqu'un qui pour moi est un géant, c'est un génie, c'est sûrement actuellement le scientifique qui a la plus grosse notoriété mondiale, en France bien sûr, mais très certainement sur le plan international. Et comment expliquez-vous alors les réserves de l'Agence du médicament? Mais parce que je pense que les réserves de l'Agence du médicament, comme les réserves du comité scientifique, comme les réserves de certains infectiologues, se trompent totalement de période. Il est évident, et moi j'ai toujours beaucoup apprécié ce que dit le professeur Perron de Garches, tout le monde sait qu'il y a un temps pour la recherche scientifique et que le temps pour la recherche scientifique, ce sont des études randomisées. Donc pour le grand public, ça veut dire un groupe qui est traité, un groupe qui n'est pas traité. Alors ça, mais c'est la base. Et on va quand même pas apprendre au professeur Raoult ce qu'est un essai randomisé. Seulement ça, c'est valable pour des nouvelles molécules, pour des maladies chroniques, quand on a le temps. Et à partir du moment où on est dans une crise sanitaire aiguë, et quand sur un faible nombre de malades, vous avez vu qu'il y avait une tolérance parfaite d'une association de médicaments qui est hyper connue, je répète, je suis chirurgien, c'est pas moi qui peux le dire, mais c'est dit par de nombreux médecins, eh bien, il est évident que vous êtes face à un problème. C'est-à-dire que vous avez un médicament que vous pouvez proposer qui a une tolérance historique très bonne, qui a un prix dérisoire, qui a une diminution de mortalité, puisque la dernière série du professeur Raoult sur plus de 1000 cas, c'est quand même une mortalité qui est de l'ordre de 0,5% par rapport à une mortalité qui normalement est 2 fois à 4 fois plus importante. Moi, je suis désolé, sur le plan éthique, je comprends, et il le dit bien, on marche sur la tête, ça n'est pas le moment de faire une étude randomisée. Et donc, je répète, c'est la raison pour laquelle il faut suivre des gens qui sont des génies de leur temps sur le plan de la science dans un domaine qui est le leur et qui est ce domaine d'épidémiologie et de virologie. Et donc, pour suivre votre raisonnement jusqu'au bout, vous êtes pour l'utilisation de ce médicament à titre préventif, parce que sur ce plateau, il y a quelques instants, comme depuis plusieurs jours, on disserte longuement, faut-il l'employer dans les cas les plus graves, à l'hôpital, c'est-à-dire dans un cadre strictement encadré, ou bien est-ce que vous êtes pour son utilisation, sa délivrance par le médecin généraliste? Si j'ai signé la pétition avec Philippe Douste Blazy, c'est parce que je pense qu'il est le moment. Si vous voulez, le problème, tout le monde est en train de dire il faut désengorger les hôpitaux. Bon, il faut désengorger les hôpitaux, il faut désengorger les urgences, les réa, les hospitalisations. Et d'un autre côté, le médecin généraliste est mis de côté. Alors, il y a des médecins, et je les ai entendus, des présidents de syndicats de médecins, etc., qui sont contre le traitement. Mais ça, c'est évident que c'est leur
c'est leur propre conscience. Et Monsieur Didier Raoult n'est pas un gourou, c'est-à-dire qu'il a proposé un traitement, il croit dans ce traitement, il l'administre. Mais chaque médecin, après 10 ans d'études, je pense, est quand même mûr pour savoir quel est le type de traitement qu'il peut administrer à son malade, bien sûr sous couverture, et notamment on connaît les problèmes de troubles du rythme éventuel, quoique sur les plus de 1000 patients traités par le professeur Raoult, il y a 0 complication cardiaque, mais c'est évident que le médecin traitant est quand même amène de faire un suivi cardiologique chez le malade à qui il prescrit. Et le meilleur moyen, c'est de rendre ça ouvert aussi pour éviter une automédication, puisqu'on sait que le drame en médecine, c'est bien sûr l'automédication avec des doses qui souvent sont 2 à 3 fois la dose qui doivent être prescrites.